Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, on se retrouve pour faire le bilan de la quatrième semaine du mois de novembre et surtout le bilan du mois de novembre. Alors ça, je ne vous cache pas que c'est ma vidéo préférée d'entre toutes, même au-delà du remplissage. Je préfère, moi, c'est faire le bilan. Voilà, c'est là où je vois toutes les petites économies qui ont été réalisées pendant le mois. C'est là que mes enveloppes se gonflent à fond des économies. Voilà, c'est ma préférée, vraiment. Bon, bah, écoutez, j'espère que pour vous, cette semaine s'est bien passée. Pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que le mois de décembre va être en 5 semaines. C'est un petit peu, c'est vrai que c'est un petit peu bâtard là, ce mois de décembre parce que c'est à cheval, hein, vraiment cette semaine-là entre novembre et décembre. Donc voilà, soit on fait le choix plutôt de faire 4 semaines en décembre, mais il fallait faire 5 semaines en novembre. Moi, j'ai un petit peu triché, j'avais anticipé ça, j'avais fait 5 semaines en octobre du coup, pour pouvoir décaler en novembre et faire 4 semaines, et décaler aussi en décembre et faire seulement 4 semaines. Parce que au final, là, c'est la première année que je vais passer le mois de décembre avec le système des enveloppes budgétaires. Le mois de décembre, normalement, j'ai prévu tout. J'ai anticipé le budget pour les cadeaux, le budget pour le repas de Noël, et la déco, etc. Normalement, j'ai pas à sortir de mes enveloppes hebdomadaires et mensuelles. Mais bon, je pense qu'il va y avoir toujours des petits faux frais, des choses auxquelles on n'a pas pensé, des choses qui nous font plaisir. Je pense qu'on craque un petit peu plus en général sur ces périodes-là. On se laisse un petit peu emporter. Donc voilà, j'ai préféré mettre décembre sur 4 semaines. Je vous l'annonce tout de suite. Et écoutez, sans plus tarder, on va passer directement. Non, je vais trop vite. Comme d'habitude, plutôt, pour tous ceux qui me rejoignent sur cette chaîne et qui ne me connaissaient pas avant. Alors, enchantée et bienvenue tout d'abord. Je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 35 ans. Je suis maman de 2 filles de 7 ans et 9 ans. Je suis en couple et nous avons ensemble un compte bancaire commun. Nous sommes tous les deux salariés à temps plein. Également, nous sommes propriétaires de notre maison, mais nous remboursons un crédit immobilier chaque mois. Et nous avons commencé le système des enveloppes budgétaires depuis février. Donc, ça fait 10 mois maintenant. Nous avons commencé, donc pratiquement 1 an, pour 3 raisons principales. Tout d'abord, pour mieux et moins dépenser en charges variables. Également, pouvoir anticiper nos dépenses dites plaisir. Et également, pouvoir épargner à long terme pour investir dans l'immobilier. Voilà les 3 raisons principales pourquoi nous avons commencé. Et puis, écoutez, voilà, ça fait 10 mois qu'on y est maintenant et je crois qu'on ne reviendrait pas, aujourd'hui en tout cas, c'est un système qui nous convient très très bien. On ne reviendrait pas à notre ancien système qui était d'avoir une carte bleue et de dépenser sans s'en rendre compte. Voilà, vraiment, là, ça nous permet de garder, entre guillemets, la tête sur les épaules, puisqu'en fin de compte, on se rend bien compte de l'argent qu'on a, de ce qu'on peut dépenser, puisque l'argent est physique dans nos mains. Voilà, on n'a que ça pour 1 semaine ou alors pour 1 mois. Certains font aussi sur 2 semaines. Et voilà, ça s'arrête là. Et une fois qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent, c'est terminé. Alors qu'avec la carte bancaire, c'est une autre histoire, puisqu'en général, ça s'accompagne également d'un droit à découvert sur le compte. Et puis, bon, forcément, on gère moins facilement les dépenses et les finances. Alors, écoutez, on va commencer tout de suite. Je vais vider avec vous les enveloppes du mois et de la semaine. Alors, on va commencer tout de suite par les enveloppes de la semaine. Donc, vous allez voir, il ne me reste pas énormément dans chaque enveloppe, bien que je n'ai pas énormément dépensé, notamment dans les courses, puisque vous voyez, chez Leclerc, j'ai dépensé à peine 30 €, Lidl à peine 5 €, Carrefour à peine 5 €. Donc, ce qui fait qu'on était à un total de, sur 90 €, il restait un peu plus de 50 €. Simplement, ce qu'on a fait, enfin ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre à fond dans le défi des centimes. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, j'accélère ce défi. Voilà. Ce défi-là,
Donc celui-ci me fatigue. Simplement, je n'ai pas le caractère à me dire je l'arrête et je passe à autre chose. Donc, j'ai décidé de mettre un coup de boost. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi ma dernière vidéo, je l'expliquais, je faisais le point sur ce défi-là. Donc voilà, aujourd'hui, enfin du moins sur la semaine dernière, j'ai décidé de tous les jours rajouter une somme. Donc forcément, il a fallu que je pioche sur mes enveloppes qui étaient, moi je vais vous dire, hein, c'était courses et loisirs d'hiver. Donc ça, c'est les deux enveloppes qu'on mangeait hein, là-dessus. Mais voilà, ce pourquoi, sur les 90 €, il ne reste que 21,60 €. Enfin, que, entre guillemets. Hein. Je pense qu'il m'en serait resté bien plus. Bon, par contre, j'ai quand même mis 5 € dans le défi 5 €, puisque j'avais eu un billet. Et si mon mari est retourné chez Biocop quand même, je sais plus faire quoi. Ah oui, acheter du maté. Voilà, c'est ça. Donc pour 5 €. Et ma cousine est venue nous rapporter des produits, produits frais, produits laitiers qu'elle a à son entrepôt, voilà, à un prix réduit. Donc voilà, 4 produits, 2 €. Donc pour nous, c'est parfait. Je ne sais même plus ce qu'elle nous avait ramené. Je crois que c'était du beurre, de la crème, fromage. Et puis le dernier, je ne sais plus ce que c'était. Bon, bref. En tout cas c'est mangé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Alors ici, nous avons le billet de 20 € sauvé. Et ici, 1,60 € en pièces. Ensuite, nous avons l'enveloppe des stocks. Donc, chez nous, je vous ai mis le short. Je vous le remets ici si toutefois vous voulez le voir. Sur ce que j'ai chopé chez nous cette semaine. Alors là, j'ai réussi à sauver 30 centimes sur les 10 € épargnés. Ensuite, loisirs d'hiver. Donc, sur les 70 € que j'avais pour la semaine, tac, tac, tac. Vous voyez, j'ai pris un peu dans le défi des centimes. Ah, ma fille, mon aînée a perdu sa dent. Donc, il a fallu qu'on mette un petit billet sous l'oreiller. Ah, si, on a été voir un spectacle. Alors, c'est... nous, on a un très beau théâtre dans notre ville. Bon, bref, je vais pas vous en parler plus que ça, mais on a un très bon théâtre. Et là, pour le coup, ils avaient fait venir, enfin, une troupe est venue au théâtre, mais alors, ils n'étaient pas physiquement au théâtre. Ils se sont mis, on a aussi un bel hippodrome dans notre ville, ils se sont mis du coup à l'hippodrome, ils ont monté comme une tente de cirque, et ils ont fait leur spectacle ici pendant une semaine. Et donc, c'était une troupe de théâtre qui était acrobate et également qui avait des chevaux. Voilà, donc on a été voir le spectacle, donc c'était assez, enfin non, c'était abordable, mais c'est vrai que quand on se déplace à 4, forcément ça commence à chiffrer, 10 € par adulte et 5 € par enfant, donc ce qui fait qu'on en a eu pour 30 €. Voilà, ça durait 1h15, mais sincèrement, je regrette pas du tout, c'était vraiment très chouette, très poétique. Pourtant au début ça partait mal, puisque le speech un peu du spectacle, c'est le personnage principal qui meurt et qui se retrouve finalement entre deux mondes. Donc au début, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'on fait là? C'était hyper glauque l'ambiance. C'était écrit pour les enfants à partir de 6 ans et pour les adultes, évidemment. On s'est dit, mais c'est pas du tout adapté aux enfants, cette histoire, c'est quoi? Et finalement, si, après, tout devient plus poétique et beaucoup plus doux. Voilà. Donc en tout cas, 30 €. J'avais remis 12 € dans l'enveloppe de ma fille pour lui rembourser nos places pour avoir été voir le spectacle de cheval pour son anniversaire au Haras du Pin. Et puis voilà, après que du défi, donc défi 5 €, défi 5 €, défi 5 €. Bon, là ici, c'est parce que je me faisais ma monnaie, et vu que j'ai pas mal de billets de 5 € moi à passer, puisque j'ai déjà finalisé une première planche de défi 5 €. Du coup, je l'ai en stock ici, et dès que j'ai besoin de me faire de la monnaie, je m'en fais avec ces billets-là. Comme ça me permet de les passer, et puis ensuite de réalimenter de nouveau mon enveloppe ici à la semaine défi 5 €. Voilà, ça c'est ma petite bouine à moi, mon arrangement, et ça me convient très bien. Donc, ce qui fait que dans l'enveloppe loisirs d'hiver, il ne reste cette semaine que 1,49 €. Hop. Voilà. Ensuite, repassage sur les 10 €, eh bien,
J'en avais mis ou pas la semaine dernière, je sais plus. Est-ce que j'avais oublié d'effacer le tracker ou est-ce que j'avais mis 10 €? Je crois que j'avais mis 10 €. Bon, en tout cas, il ne reste plus rien. Carburant, sur les 40, il ne reste rien non plus. Alors, j'avais mis la semaine dernière un billet de 50 parce que j'avais pas la monnaie, etc. Finalement, beaucoup m'ont dit, mais tu aurais pu faire la monnaie dans une autre enveloppe. Oui, effectivement, mais après, mon mari sait très bien, il regarde sur l'enveloppe, c'est 40. Bon, bah, il revient avec la monnaie et puis terminé, quoi. On n'en parle plus. Les œufs. Alors, mon mari est retourné chez la voisine. Ça fait drôle quand je dis ça. Mon mari est parti chez la voisine. Bon, c'est une mamie, hein. On se calme. Alors, sur les 10 € épargnés au mois, là on passe sur les enveloppes au mois. Du coup, on n'y a été que 3 fois. Ce qui fait qu'il reste 4 € à ce jour dans l'enveloppe. Pharmacie, je n'y ai pas été ce mois-ci. Donc, les 20 € sont toujours présents. Coiffeur. Alors, on avait 40 €. Mon mari y a été. 10 €. Moi, il me reste mes 30 € pour le coiffeur. Je croyais que en fait, c'était cette semaine que j'allais chez le coiffeur. Finalement, enfin, qu'elle venait à la maison plutôt. Finalement, c'est la semaine prochaine. Je me suis plantée. Donc, ce que je vais faire, c'est... qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais laisser mes 30 € dedans. Tant pis, je reporte sur le mois prochain mes 30 €. Je vais pas les vider pour en remettre parce que ça va foirer mon budget pour... je vous retourne la vidéo du remplissage ce soir. Donc ça va foirer mon budget. Tant pis, je les y laisse. J'enlève mon tracker. Ouais, je vais le remettre à jour par contre, mon tracker. Voilà. Vêtements. Alors là, sur 140 €, eh écoutez, il reste pas grand-chose. J'ai fait un peu mes Black Friday, moi. Il reste 4,11 €. Voilà. J'avais commandé chaussures, un ensemble et une veste sur Mango. J'ai bien reçu mes chaussures. Mon colis Shein, là, pour mon ensemble, alors lui, il met un peu de temps à arriver. Il est toujours en expédition, mais bon. Après, c'est pas urgent, hein, je suis pas à poil, c'est bon, il n'y a pas de problème. Par contre, Mango, moi, ce qui m'embête le plus, c'est que j'ai reçu un mail comme quoi mon colis n'avait pas été encore expédié. Donc, j'ai bien peur qu'en fin de compte, ma veste soit, enfin, ma doudoune soit en rupture et que je ne la reçoive jamais. Donc, on verra bien, je croise encore les doigts, mais ça me fait un peu peur. Dans tous les cas, il reste dans cette enveloppe 4,11 €. Ah, là, voilà. Alors ensuite, resto invité. Bah là, pareil, ça a pris cher. J'ai été au resto au début du mois de novembre. On a été invité chez des amis la semaine dernière, donc on leur a acheté 2-3 petites bricoles. Et, ah oui, j'ai été boire un coup avec une copine. Voilà, donc ce qui fait qu'il ne reste plus que 34 centimes dans cette enveloppe. Je crois que c'est la première fois où je dépense quasiment toute mon enveloppe resto invité. Hop. En gain, alors là, top. On a récolté 70 €, 64 en tout ce mois-ci. Donc, on a vendu là, un jouet pour enfants. Là, on a eu un remboursement d'un pote. Mon mari a vendu un sèche-linge. Et il a vendu également un puzzle. Donc, voilà. Ce qui fait qu'on a une jolie somme cette semaine. Ça, je suis plutôt très contente. 2, 4, 6, 7, 75 et les 3,64 € ici. Ensuite, eh bien, dans l'enveloppe, 5 €. Et bien là, j'ai pu remettre quand même pas mal de billets de 5 parce que je vous ai dit, hein, je fais ma tambouille avec mon défi 5 € qui a déjà été terminé une fois. Voilà. Ce qui me permet, avec toute ma monnaie que je fais, de reverser dans cette petite enveloppe. Ce qui fait qu'on en a 5 billets de reversés sur cette semaine. Ouais, là, je parle en semaine, par contre, en billets de 5. Eh bien, on est à 25 €. Donc là, c'est vraiment très, très bien. Hop. Eh bien, écoutez, ça, je referme. Je remplis avec vous ce soir. Enfin, moi, c'est ce soir. Pour vous, ce sera certainement le lendemain ou le surlendemain. Pourquoi j'ai sorti ça? Bah oui, pour remplir mes défis. En douille. Ça, je verrai ça tout à l'heure.
Ok. Ce que je vais faire, je vais vous faire un petit peu languir. Hein. Écoutez, un peu de suspense. Ah, ça c'est mon budget de décembre qui est déjà fait. Attendez, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Donc, cette semaine, je vais reprendre mes trackers et je vais reporter. Par contre, je suis à l'envers. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc, ici, en course, on était à 21,60 €. Ensuite, des stocks, il restait 30 centimes. Loisirs d'hiver, 1,49 €. Repassage, 0. Faut que je fasse quelque chose. Delphine, si tu regardes, c'est pour toi. Je vais le faire tout de suite parce que je n'y repenserai pas ce soir, j'en suis certaine. J'inverse tout de suite mon enveloppe. Repassage et carburant. Voilà. Delphine, là, il faut que tu mettes un petit commentaire, hein, par contre. C'est pour toi. Hein. Tu m'as fait la remarque. Vous voyez, comme quoi je vous lis bien. Hein. Bon, de toute façon, vous le voyez, je vous réponds à chaque fois, pratiquement. Ça y est, l'échange est fait. Tu n'as plus à te stresser pour ça. Ça va te soulager. Allez, on continue. Carburant, 0. Repassage, 0. Ça y est, carburant, on a fait. Les œufs, 4 €. Pharmacie, il restait 20. Oh non, j'ai inversé les deux. Non, non, non. 20 là. 5 €, par contre, je sais déjà que c'est 25. Il était là. Ouais, c'est ça. Coiffeur. Coiffeur, moi, je vais dire qu'il me reste 0 ce mois-ci. Je reporterai sur le mois prochain. Vêtements, 4,11 €. Resto invité, on est à 34 centimes. Et les gains, jackpot. Heureusement qu'il y a ça, sinon on n'aurait pas des super grosses enveloppes. Enfin, pas comme d'habitude. J'ai vraiment... Je me suis lâchée, là, sur le mois de novembre. J'ai un peu plus dépensé qu'à l'habituel. Mais bon, après tout, c'est là pour ça aussi. Hein. Et bien, écoutez, je fais le total. Donc, 21,60 plus 30 centimes plus 1,49 plus 0 plus 0 plus 4 plus 25 plus 20 plus 0 plus 4, 11 plus 34 centimes et 78, 64. Ce qui fait que ce mois-ci, yes, belle économie. Sur cette dernière semaine, pardon, nous avons économisé 155 € et 48 centimes. Donc, c'est une belle fin de mois. C'est très bien. À ça, j'additionne mes 3 autres semaines. Donc, la semaine 3 qui était à 95 € et 12 centimes. Plus 123,70 €. Plus 67,16 €. Non, 441,46 €. 100, 200, 300. Waouh! Oh, le délire. Ah bah là, je suis sans voix, là, par contre. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un beau mois comme ça. Pourtant, j'ai dépensé, hein. J'ai quand même pas mal dépensé au mois. Ah, mais si, je sais où est-ce que j'ai économisé. Semaine blanche ici. Les courses, j'ai pas énormément dépensé en courses. Oui, alors, beaucoup me demandent, mais comment ça se fait que tu arrives à tenir 80 € avec une famille de 4 sur plusieurs semaines avec une semaine blanche? Effectivement, je prends les poules de la voisine, je ne lui dis rien, je lui pique et je les tue et je les mange. Non, pas du tout, je vous rassure. On a un congèle rempli chez nous. Et comme quoi il devait vraiment être énormément rempli parce que même là, au bout de... Ça fait 2 ou 3 mois qu'on a commencé à se dire on le vide. On n'achète pas trop de courses. Par contre, on
notre mission est de le vider. Et on n'est même pas arrivé à le vider à moitié. Donc comme quoi on avait entassé énormément dans ce congèle. Donc pour les semaines à venir, je pense qu'encore sur 1 ou 2 mois, on va encore tenir avec le congèle. Voilà. Et aussi, mon mari a repris le travail. Donc, ce qui fait que mes filles ne mangent plus à la maison le midi en semaine. Mon mari non plus, il n'y a que moi. Donc pour ainsi dire, il n'y a que la semaine, le soir, où on mange à la maison tous ensemble, quoi. Donc ce qui fait qu'on n'a pas énormément de courses à faire. Voilà. Jusqu'à maintenant, ça se passe bien comme ça. On verra au fur et à mesure des semaines. Hop. Alors, le mois, 441,46 €. Oh, je suis contente, vraiment, très contente. Qu'est-ce que je m'étais mis ici comme petit post-it? Là. Ça, c'est le défi des centimes que je vais remplir tout à l'heure. Ah oui, j'ai même pas fini de remplir du coup. Dans mes gains, ah oui, je me suis arrêtée au sèche-linge. Je vais rajouter le puzzle. Donc là, on est à plus 10. Ce qui fait, eh bien, depuis janvier 2022, nous avons vendu, voilà, sur des sites de seconde main, l'équivalent de 637,84 €. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je suis contente de le noter. Parce qu'avant ça, je notais pas et je me rendais pas compte. Vu que c'est des petites sommes qui rentraient, bah, du coup, on les dépensait. On avait un billet, hop, on allait le dépenser quasiment aussitôt. Que là, c'est différent. Du coup, on l'économise. Et en plus, je note et je cumule. Donc, ce qui fait qu'on se rend compte de la somme qu'on a récoltée. Et là, je trouve ça hyper parlant. J'aime bien faire ça. Voilà, défi des sentiments, on va voir ça après. Et ce que je voulais voir également, ouais, ça je vais le voir après également avec vous. Hop, allez, c'est parti. On va ranger tous ces petits sous. Ça, j'ai commencé à remplir mes trackers ici. Ça, on va voir ça ce soir. Est-ce qu'on commencerait pas par le défi des centimes? Qu'est-ce que je fais? Ouais, allez, on y va là-dessus. Donc, défi des centimes. Bon, bah là, je suis contente, je vais pouvoir remonter peut-être pas mal. J'ai un truc qui est pas mal d'argent, là. Alors, il faudrait que je mette 3,24 €. Donc, ici, j'ai 3. Alors, attendez, je vais enlever tous mes capuchons. Ah oui, ça, de l'argent qui a été retrouvé dans des tiroirs. Je vous dézoome un peu. Est-ce qu'on y voit bien? Je vous ai pas allumé la lumière. Alors, je vous ai branché et je vous ai pas allumé. Franchement, bravo, championne. Attention les yeux. Et c'est parti. Attendez, je vais allumer celle-là aussi. Jolie lumière jaune, comme ça, on s'en prive pas quand même. Voilà. Alors, j'en étais à 3,24 €. Donc, oui, c'est ça. Je devais enlever mes capuchons. Alors ici, 3,20 €, 3,24 €. Vous y voyez que dalle. Là, comme ça, allez. La pièce de 2, la pièce de 1. Tac, et je coche. Ensuite, 3,23, 2, 3, 23. Allez, ensuite, 3,22 €. Ensuite, 3,21 €. Parfait. Ah. 3,20 €. Ah là, non, là, j'ai plus, là. J'ai combien?
il me reste 2 €, 2,40 €, 2,50 €, 2,61 €. J'en ai mis pas mal, hein, je suis contente. Ma calculette, elle est où? Là. J'ai dit. J'ai 2,61 € ici. Là, j'avais un résiduel de 2,14 €. Donc, j'additionne les deux. Donc, je suis à 4,75 €. OK. Moi, mon objectif est de remplir la case à 3,20 €. Donc, je soustrais 3,20 € de ma somme. Donc, ce qui fait que je peux cocher 3,20 €. Donc, j'efface la 2,14 € qui ne sera plus d'actualité. Et je coche mon résiduel à 1,55 € ici. Bon, bah, c'est parfait, ça. Alors, ce qui fait que... Attendez, je range mes petites affaires. Je vais calculer tout de suite mon total pour le défi des centimes. On va voir si j'ai bien avancé avec mon coup de boost de la semaine. Bon, bref, ça se mélange. Allez, on referme tout ça. Alors, il est où? Défi des centimes, c'est celui-là. Donc, j'avais repris ici. Donc, 3,22 € plus 3,31 €. N'importe quoi. C'est 3,32 € plus 3,31 € plus 3,30 € plus 3,29 € plus 3,28 €, 3,27 €, 3,28 €, non, 3,26 €, 3,25 €, 3,24 €, 3,23 €, 3,22 €, 3,21 € et 3,20 €. Non, pas du tout. Plus mon petit résiduel, là, 1,55 €. Ouais, pas mal. 43,93 €. Alors, novembre. Bon, bah, c'est pas mal ce petit coup de boost. Ah bah, vous voyez, c'est le meilleur mois que j'ai fait jusqu'à maintenant. Avec une semaine de boost. Donc, c'est plutôt pas mal. Et pour savoir à combien j'en suis depuis le début, je l'additionne à ma somme qui allait jusqu'au mois d'octobre. Ce qui fait qu'on en est, ouais, c'est pas mal, à 162,66 €. Très bien. Bon, bah, ça a porté ses fruits, le boosté. Alors, j'avais dit sur décembre, je le ferai sur les 4 semaines. Je sais pas, hein, je verrai. Je sais pas, j'ai pas encore pris ma décision, là. Je vais voir. Je vois si ça le fait ou si ça le fait pas. Je me mets pas la pression. Je verrai bien. Eh bien, écoutez, c'est bon pour ça. On va continuer de remplir. Défi des centimes, ça y est, il est fait. On passe maintenant au défi des 5 €. Donc, forcément, qui va bien avancer vu mon petit arrangement entre moi et moi. Alors, ce qui fait que... Donc, j'avais 5 € dans mon défi, dans ma petite enveloppe... Enfin, bon, bref. Dans ma petite enveloppe ici, 5 €. 2, 3, 4, 5. Et j'avais également un billet de 5 dans mon enveloppe gain, je me souviens. Donc, forcément, je le rajoute au défi des 5 €. Ce qui fait que j'en ai 6. 2, 3, 4, 5 et 6. Et alors là, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça me fait faire un joli bond en avant. Alors ça, c'est chaque case à 5 €. Je pense que vous ne voyez pas très bien en fait d'où vous êtes. La petite somme qui est indiquée à côté.
Ça a pas... ouais, j'aurais dû choisir une police plus épaisse. Ou une autre police peut-être, je sais pas. Bon, moi je le vois, mais c'est vrai que vous le voyez pas. Donc défi 5 euros, c'est facile parce qu'on sait que chaque case est à 5 euros. Mais sur d'autres défis, je pense que... Enfin, j'ai mis des cases à 10 et des cases à 20 et on ne le voit pas bien, du coup. Enfin, vous le voyez pas bien. Et donc, vous pensez que je fais des erreurs. Mais non, pas tout le temps. Allez, on verse 30 euros supplémentaires dans l'enveloppe. Donc, moi, je suis en colonne à 50. Donc, ici, j'ai 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Je suis déjà à 80 euros en défi de 5 euros. Alors ça, c'est vraiment pas mal. Ça fait pas très longtemps, ça fait peut-être 3 semaines, 2-3 semaines que je l'ai recommencé. Donc, c'est top. Allez, ensuite, on va le terminer. Celui-ci, c'est le défi de la Saint-Valentin. Donc, il reste 40 euros à y mettre. Bon, bah écoutez, je vais mettre les billets, 2 billets de 20 euros. Qu'est-ce que tu fais, Polly? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? T'es contente? Polly qui a eu son calendrier de l'Avent ce matin. Bon, elle a mangé, il y avait, je sais pas, 4-5 gourmandises, là, des 4-5 croquettes. Les filles étaient contentes de lui donner ce matin. Bon, elle en a mangé une, après c'est bon, elle voulait passer à sa pâtée. Elle s'en foutait un peu des friandises. Bon. Elle n'est pas très gourmande là-dessus. Elle mange parce qu'elle a faim, mais elle n'est pas plus gourmande que ça. Allez, c'est bon, ce défi de la Saint-Valentin est clôturé. Donc on se fera certainement un petit resto avec mon mari. On a un bon resto là dans notre ville. On n'a jamais... Enfin, bon resto. À entendre parler des gens. Semi-gastro. Donc je pense qu'on va y aller. Voilà pour ça. Bah tenez, je vais le retirer tout de suite. Qu'il est clôturé celui-ci. Je vais le décaler, je vais le mettre plus en mode tracker comme ça, je pense. Enfin bon, je vais voir. Hop. Il reste combien dans le coup là? 2, 4, 5, 6, 7. 70 euros. J'ai quoi à remplir? J'ai chambre. Donc ici, ah oui, alors est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Voilà. Là, vous voyez un peu plus. Vous voyez, j'ai des cases à 10 euros et des cases à 20. Voilà, ça alterne là une fois sur deux. Ce qui fait qu'on est sur des colonnes à 100 normalement. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on est sur des colonnes à 100. Qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai chambre. Il manquerait 20 euros pour arriver à 100 euros. Week-end, là, il me manquerait 40 euros pour arriver à 100 euros. Et centre école. Ah non, je voulais mettre absolument dans Zumba. Eh ben allez, c'est parti, on fait ça. Hop. Chambre. Donc la chambre pour ma fille. On peut lui racheter un petit peu, lui refaire sa chambre, quoi. Hein. Ça y est, elle a grandi. Elle avait une chambre un petit peu plus de grande, hein, ce qui est normal. Donc voilà, dans cette enveloppe, c'est bien. On est à 100 euros sur les 600 que j'avais projeté d'y mettre. Donc c'est plutôt bien. Week-end. Donc là, on y va sur 40 euros. Nous partons en week-end au mois de mai. Donc c'est pas tout de suite, mais voilà. Histoire de bien faire gonfler cette enveloppe, on la commence le plus tôt possible. Bon, de toute façon, moi maintenant, j'adore commencer, parce que je le peux. Hein. Au début, je ne pouvais pas du tout, mais au début, j'ai commencé le système des enveloppes. Maintenant, je peux anticiper un petit peu plus mes dépenses sur les 6 prochains mois, et c'est ce que je fais, dans la mesure du possible. Voilà, 40 euros supplémentaires. Et enfin, centre école, ça je verrai ce soir. Et Zumba, on y va pour 10 euros. Donc là, on n'a pas Zumba du mois de décembre, puisqu'elle est repartie au Venezuela, notre prof, pour tout le mois. Quand on reviendra à la rentrée, il me semble que c'est mi-janvier qu'elle revient. Il va me rester encore 8 séances sur ma carte, me semble-t-il. Donc voilà, je pense que Zumba, idéalement, il faudrait que je l'ai terminé pour février, pour mi-février. Ouais, non, même début mars. Je pense que ça peut le faire.
Allez, on y retourne pour les 10 premiers euros. Et voilà. Hop. J'ai commencé déjà à rajouter l'anniversaire de ma fille aînée. Ça, je ne vais pas en avoir besoin tout de suite. Ce sera pour l'année, parce qu'en 2023, elle est déjà faite. Donc, ce sera pour 2024. Vous voyez, on vise loin. Tac, je vais d'ailleurs la remettre tout en bas. Je vais avoir Pâques. Par contre, Pâques, c'est au mois d'avril, je crois. Donc, j'ai budgétisé 100 euros. Je pense que c'est trop. Mais derrière, ce que j'avais fait 100 euros parce qu'on faisait le repas de Pâques à la maison. Cette année, je pense pas. Hein, on va pas leur faire tous les ans. Il va falloir que ça tourne aussi un petit peu. Mais voilà, pour l'instant, je reste sur 100 euros. Et puis, s'il y a besoin que d'une colonne à 50, voilà, pas de souci, je mettrai 50. Toujours l'enveloppe extérieure. Anniversaire pour ma belle-mère. Le camping. Donc, tous les ans, on aime bien se racheter un petit quelque chose pour le camping, pour notre confort. Puisqu'on part en tente. Hein. Donc, voilà, toujours des petites choses à acheter. Donc, 5 colonnes à 100 euros. Donc 500 euros en tout, mais ce sera, on n'aura pas besoin de 500 euros. Hein. L'anniversaire donc de Zora qui sera au mois d'octobre. C'est pas du tout de suite, mais l'enveloppe est faite. Le sport d'hiver, donc celle-là je la mets à la fin. De toute façon, ce sera la dernière qu'on fera, hein, je pense. Et voilà. Hop, je rajoute ici ma fille. Puisque ça, ce sera maintenant 2024. Les granulés pour les poils, eh ben, on n'y a encore pas touché. Je pense que ce sera plutôt l'année prochaine. Voilà. On consomme pas trop de granulés. Hein. Franchement, on essaye de faire attention à notre consommation. Comme quoi, on chauffait comme des cinglés les années précédentes parce que on cramait une demi-tonne par hiver. Et là, on est arrivé en décembre. Bon, on a rallumé tard, hein, évidemment. Il a fait beau jusqu'à tard. Mais vous voyez, le midi, j'ai un petit peu froid. Bon, bah, je rallume pas. Voilà, si c'est un peu juste, il fait 19. Je rallume pas. Avant, j'aurais rallumé. Voilà. Le soir, c'est pareil. On tarde une petite demi-heure avant de rallumer par rapport à avant. On éteint aussi un petit peu plus vite. Bon, voilà. On essaye de moins consommer aussi. Noël, bah, j'ai encore... non, il n'y a pas de changement dans l'enveloppe depuis la dernière fois. Il va falloir que je m'y mette. L'anniversaire pour Mila, donc qui sera en février pour l'instant. On va déjà passer Noël, après on verra ce qu'elle n'a pas eu comme cadeau pour pouvoir lui offrir à son anniversaire. Rentrée des classes depuis les photos, bah, on n'a rien dépensé. L'anniversaire de Zora, ça c'est l'argent qu'elle avait eu à son anniversaire. Et là c'est les remboursements que je lui ai fait sur les places de spectacle. Donc ce qui fait qu'elle est quand même à 92 euros dans cette enveloppe. Donc, elle est pas tellement d'accord, mais bon, je lui laisse pas tellement le choix. La grande partie de l'enveloppe sera destinée aussi à contribuer au rachat des meubles de sa chambre. Voilà. Elle aurait voulu avoir les 92 euros à dépenser en conneries chez Action ou Jouet Club. Donc, je lui ai expliqué que c'était pas possible. Qu'elle allait évidemment prendre un billet de 10 euros quand elle avait envie d'aller s'acheter un petit quelque chose. Ça, il n'y a pas de problème. Sachant que elle a aussi une carte Jouet Club hein, de combien 30 euros pour aller s'acheter un petit jouet dès qu'elle a envie. Voilà. Donc, bon. Voilà pour ça. Et pour le cheval, pour ma fille, la plus petite toujours, il lui reste 30 euros dans son enveloppe. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout. On a fait le tour. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve soit demain, soit après-demain pour la suite, la deuxième partie de cette vidéo qui sera le remplissage du mois de décembre. Voilà, allez, passez une bonne journée ou une belle soirée. À bientôt.